Bonjour et bienvenue dans les studios de Urban Flora où nous prenons plaisir à vous recevoir tous les soirs à 20h pour une nouvelle histoire. Des histoires pour les petits enfants et pour les plus grands. Des histoires qui nous apprennent ou qui nous réapprennent quelque chose d'important pour notre vie. Comment vivre mieux au jour le jour en mettant à notre disposition tout ce que nous avons au plus profond de nous. Toutes les connaissances, toutes les idées, toutes les histoires, des contes de fées, tous les rêves que nous avions et que nous avons mis de côté pour des jours meilleurs. Et ben voilà, aujourd'hui c'est un jour meilleur. Alors, pour l'histoire, il faut bien commencer avec bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Ce soir, on va écouter l'histoire de Saraha et la femme qui forgeait des flèches. Saraha, le fondateur du Tantra, était le fils d'un brahman érudit qui faisait partie de la cour du roi Mahapala. Le roi voulait donner sa propre fille en mariage à Saraha, mais celui-ci voulait renoncer au monde et devenir un sannyasin. Le roi tenta de le persuader. Saraha était si beau et si intelligent, un si beau jeune homme. Mais Saraha persista et la permission dut lui être accordée. Il devint un disciple de Sri Kirti. La première chose que Sri Kirti lui dit fut « Oublie tous les Védas, toutes tes connaissances et tout ce non-sens. » C'était difficile, mais il était prêt à tout. Les années passèrent et peu à peu, il effaça tout ce qu'il avait appris. Il devint un grand méditant. Un jour, alors qu'il méditait, il eut soudain une vision. Il s'agissait d'une femme, sur la place du marché, qui deviendrait son véritable maître. Il se rendit au marché et il vit cette femme, une jeune femme si vivante, éclatante de vie, en train de tailler une flèche, totalement absorbée dans la fabrication de la flèche, ne portant ce regard ni à droite ni à gauche. Dans sa présence, il ressentit immédiatement quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose de si pur et venant de la source même. Lorsque la flèche fut terminée, la femme se mit en position de viser une cible invisible, fermant un œil, gardant l'autre ouvert. Il se passa quelque chose ressemblant à un état de communion. Saraha ne s'était jamais sentie comme cela auparavant. À cet instant, la signification spirituelle de ce qu'elle faisait lui apparut. Sans regarder à gauche et sans regarder à droite, en ne regardant que juste au milieu. Pour la première fois, il comprit ce que Bouddha voulait dire par le juste milieu. Évitez les va-et-vient. Vous pouvez aller de gauche à droite, de droite à gauche, mais alors vous suivez le mouvement d'un pendule. Se tenir dans le juste milieu signifie que le balancier se tient simplement là, ni à droite, ni à gauche. Alors, l'horloge s'arrête, le monde s'arrête. Alors le temps disparaît. C'est un état hors du temps. Se tenir au milieu, c'est l'attitude juste. Il en avait tellement entendu parler par Sri Kirti. Il l'avait lu, il y avait réfléchi, il l'avait contemplé et il en avait débattu avec les autres. Mais pour la première fois, il venait de l'observer en pleine action. Cette femme ne regardait ni à droite ni à gauche. Elle ne regardait qu'au milieu, focalisée sur le juste milieu. Le juste milieu est le point d'où la transcendance surgit. Pensez-y, contemplez-le, observez-le dans la vie. Le grand maître spirituel Osho, dont souvent
l'histoire était dite dans ses conférences. Il nous dit que le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Eh bien, Maître Osho a eu des paroles très inspirantes. Et puisque nous sommes dans un état de relaxation et nous allons continuer, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons, avec grande curiosité peut-être, tout dans la réception, d'atteindre ce point d'où la transcendance surgit, en ne se focalisant que sur le juste milieu dans nos jours, dans tout ce que nous faisons. Une fois qu'on a pris une décision, eh bien, ne regarder ni à gauche ni à droite, se tenir au milieu et attendre que la transcendance surgisse. Eh bien, tout comme Maître Osho, on va dire, nous aussi, pensez-y, contemplez-le, observez-le dans la vie. Quant à moi, je vous attends demain à 20h pour une autre histoire. Et je vous dis bonsoir les enfants.